approuvé le 11 novembre est une date instituée par le décret présidentiel du 4 mars 2022 pour la célébration de la journée dédiée aux légitimités traditionnelles. En prélude à cet événement mémorable, la chronique Un jour, une formule a épinglé ce concept millénaire dont la revalorisation est désormais en marche, nous dit Sori Ibrahima Keïta. On les savait profondément ancrés dans les racines des sociétés qu'elles représentent et largement investies de pouvoirs presque illimités. Mais vouloir leur revaloriser et davantage les impliquer dans la vie politique, économique et sociale et au nom de la refondation de l'État et de la nouvelle gouvernance, il n'y a pas de doute, les incontournables méritent d'être canonisés. C'est une organisation qui sert de croix de transmission entre la population et les décideurs. C'était des autorités reconnues et acceptées de tout le monde. C'est ce qui leur donnait leur légitimité. La légitimité traditionnelle, c'est une autorité morale, généralement admise par le groupe social. Cette autorité-là est l'émanation d'une volonté populaire. C'est un pouvoir qui est conféré à un individu selon des critères tellement bien définis et presque identiques. C'est tellement semblable que les hommes ont même pensé que ces légitimités traditionnelles-là sont des pouvoirs divins. La légitimité traditionnelle repose sur le caractère obligatoire de la règle coutumière. Dans la société, on obéit par tradition au chef. Les limites de son pouvoir sont définies par la coutume elle-même. L'autorité repose sur la transmission naturelle et continue du pouvoir conféré via des règles ancestrales, coutumes, habitudes, relations patriarcales ou dynastiques. Des théoriciens comme Max Weber ont dénombré 3 types de légitimité: la légitimité traditionnelle, la légitimité charismatique et la légitimité légale ou rationnelle. Que ce soit un chef de village, il peut être le descendant de l'ancêtre éponyme. Il peut être le représentant de la volonté clairement exprimée du groupe de mettre celui-là à la tête du groupe. Il peut être le représentant du culte qui justifie d'une certaine connaissance et surtout d'un certain nombre de qualités morales qui font que lui-même il devient une autorité en la matière. Quand une autorité traditionnelle parle, on ne conteste pas. Mais je pense que quand on dit légitimité traditionnelle, ça veut dire que vous venez de loin et vous êtes quelqu'un qui est ancré dans notre société. Il y a quelqu'un qui est respecté, qui est reconnu et quand il parle, tout le monde se met au rang. Ils ont presque tout le pouvoir sur ses semblables parce qu'ils ont la confiance de tous ceux qui vivent sous le même toit que lui. Le chef de village, il est celui qui règle tous les problèmes. Parce que tout problème porté au niveau du vestibule du chef de village est examiné et réglé à ce niveau. Ils sont reconnus au niveau de la base, au niveau des populations, au niveau des quartiers, au niveau de nos mosquées, au niveau de nos églises. Bon, quand vous voyez, il fallait tout simplement un encadrement. Et cet encadrement est parti du président de la République qui les a octroyé des insignes, des attestations. Et c'est une grande reconnaissance. Cette action de reconnaissance, d'abord veut dire quoi? Il faut que ces chefs de village qui sont maintenant officiellement reconnus reprennent le pouvoir en main. Ces gens insignifiants qui sont devenus pratiquement les miroirs des villages, il faut les mettre de côté. Il faut que ces chefs traditionnels-là soient mis à l'abri du besoin. Il faut qu'ils soient protégés. Il faut qu'ils aient la force publique à leur disposition. Il faut qu'ils aient une formation solide aujourd'hui par rapport à la loi. Parce que la légitimité et la légalité viennent de se rencontrer.
tout ce que je crains. Une fois qu'il y a la valeur, une fois qu'il y a le prestige, les hommes ont tendance à se mêler dans cette histoire. Comme tout phénomène de l'ère contemporaine, les légitimités traditionnelles ont leur côté, équation à plusieurs inconnus, mais une seule constante. Nous sommes tous devenus plus que Thomas d'Aquin. On croit à peine même ce qu'on voit.